versuchen, probieren, anprobieren, ausprobieren. Quelle est la différence entre ces 4 verbes? Comment bien les utiliser? Puisqu'en fait, en français, on peut tout simplement les traduire par essayer. Alors, on va voir ça dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Tu arrives sur mon site et tu n'as plus qu'à donner ton prénom et ton adresse mail. Je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception. Alors, je voulais faire cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Xavier, qui est d'ailleurs aussi un membre de ma formation Parler allemand. Et j'avoue que quand il m'a posé cette question, entre la différence entre versuchen et probieren, j'étais pas tout à fait sûre de moi. Eh bien oui, moi aussi, comme vous, j'apprends l'allemand. Et donc, je suis allée un petit peu chercher pour vraiment être sûre. Alors, j'avais forcément des idées quand même, c'était pas non plus tout nouveau. Mais pour être bien sûre de bien expliquer les choses, je suis moi-même allée chercher et je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, il m'arrive aussi de me tromper dans l'utilisation de versuchen et probieren. Donc, c'est vraiment deux verbes qu'on a tendance à utiliser de la mauvaise manière. Et donc, on va éclaircir ça maintenant dans cette vidéo. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a versuchen et probieren. On se dit, bon, ces 2 verbes, on n'a qu'à savoir ce qu'il faut faire quand on va utiliser lequel. Sauf que probieren peut être probieren tout seul, anprobieren ou ausprobieren. Et donc, il faut bien savoir comment utiliser ces 4 verbes, puisque donc, ils vont avoir des sens différents. Alors, on va aller au plus simple déjà. Probieren tout seul. Tout simplement, probieren tout seul, c'est goûter quelque chose de mangeable, essayer quelque chose, un nouveau plat et goûter. Vraiment, c'est le côté de manger quelque chose. Probieren, c'est forcément toujours pour quelque chose qui se mange. Et c'est là que moi je me trompe souvent parce que je dis probieren pour essayer quelque chose, alors que probieren tout seul, c'est vraiment que quelque chose qui se mange. Par exemple, ich möchte die Suppe probieren. Ich möchte die Suppe essen, probieren. J'aimerais goûter, essayer cette soupe pour voir si elle est bonne. Donc on dirait plutôt goûter en français que essayer. Ich möchte die Suppe probieren. Darf ich probieren? Darf ich probieren? Est-ce que je peux goûter? Donc probieren, c'est vraiment goûter. Wenn du in Berlin bist, musst du unbedingt die Currywurst probieren. Die ist sehr lecker, die Currywurst. Kennst du die Currywurst? Si tu ne connais pas ça, la Currywurst, c'est une spécialité de Berlin. Là aussi, je te renvoie sur mon blog où je parle de différentes spécialités allemandes. Et donc, tu pourras découvrir ce que c'est que la Currywurst. Je te mets le lien en bas dans la description de cette vidéo. Ensuite, on a anprobieren. Donc anprobieren, c'est un verbe à particules séparables qu'on va utiliser toujours pour des habits. Si tu veux essayer un habit, tu veux tester une nouvelle tenue, etc., tu vas essayer l'habit, tu vas le anprobieren. Hast du das Kleid schon anprobiert? Hast du das Kleid schon anprobiert? Est-ce que tu as déjà essayé cette robe? Hast du das Kleid schon anprobiert? Nein, ich muss es noch anprobieren. Nein, ich muss es noch anprobieren. Et oui, il faut encore que je l'essaye. Il faut encore que j'essaye de la mettre, donc un habit, anprobieren. Pour retenir ça, tu connais certainement anziehen. Ich ziehe mich an. Quand je m'habille, anziehen. Et donc anprobieren, c'est pareil, on va mettre un habit pour l'essayer. Et ensuite, on a ausprobieren. Alors, ausprobieren, c'est quelque chose qu'on va utiliser quand on veut tester, essayer un objet, un nouvel objet, une nouvelle recette, une nouvelle chose qu'on a reçue et on va le tester pour voir si ça fonctionne. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft. Ich möchte ihn ausprobieren, ob das gut funktioniert. Ich möchte meinen neuen Computer ausprobieren. Heute probiere ich ein neues Rezept aus. Ich habe in dem Rezeptbuch reingeguckt. Heute probiere ich ein neues Rezept aus. Je vais essayer, je vais tester une nouvelle recette, un nouvel objet, une nouvelle chose qu'on va tester. Et donc là, c'est bien ausprobieren. Et donc versuchen, pour venir au 4e verbe, versuchen, c'est essayer de faire quelque chose, mais sans être sûr que ça va fonctionner. Par exemple, ich versuche, Deutsch zu lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich irgendwann Deutsch kann, aber ich versuche, Deutsch zu lernen. Je fais des efforts, je m'applique, ich bemühe mich, ich gebe mir Mühe, ich versuche, Deutsch zu lernen. J'essaye, je fais des efforts, je fais tout ce que je peux pour apprendre l'allemand. Ich versuche, Deutsch zu lernen. Versuch's doch mal. Versuch es doch mal.
Essaye, tu verras bien. Essaye, tu verras si ça marche. Versuch es doch mal. Ich versuche, heute noch einzukaufen. Ich versuche, heute noch einzukaufen. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, aber ich versuche, heute noch einzukaufen. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer de faire les courses encore aujourd'hui. Ich versuche, heute einzukaufen. Voilà un peu pour l'explication de ces 4 verbes, versuchen, anprobieren, ausprobieren et probieren tout seul. Je te réexplique tout ça en détail encore dans la description de la vidéo et tu trouveras également un lien pour télécharger ton guide gratuit que tu pourras voir dès aujourd'hui dans ta boîte de réception. Et moi je te dis à très bientôt, versuch dabei zu sein. Tschüss!